tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle matinée ensoleillée. Bon allez, je vous ai mis un beau gosse pour ce matin. Oh. Non, c'est pas moi évidemment, c'est Bastos. Bonjour Bastos. Salut Jordan. Ah, ça va être sympa, on va parler argent, on va parler salaire, on va parler argent, puis on va encore parler argent. Ah oui, allez, c'est super, on est parti, vous êtes sur C8, portrait avec Bastos. Bon, alors déjà Bastos, c'est le prénom que vous vous êtes attribué, mais le vrai prénom c'est Bastien. C'est ça. Grimal, c'est bien ça. Ouais. Pourquoi vous avez choisi Bastos? C'est le surnom que me donnait ma maman quand j'étais petit. Et du coup, c'est toujours resté. Et j'ai choisi Bastos bien avant d'être exposé, d'être connu un peu sur les réseaux, etc. Je m'appelais Bastos en école de commerce, je m'appelais Bastos en prépa. École de commerce, et oui, à Marseille notamment. Après, vous êtes parti à New York, mannequinat. C'est cette maman qu'on voit sur cette photo-là qui vous a prénommé comme ça, si je ne me trompe pas? Oui. Et ça, c'était sur une petite vidéo que vous avez postée. Ouais. Parce que je cherchais les photos de votre maman, mais je n'en trouvais pas. Alors, assez fier de son fils. Vous avez l'air d'être assez... Enfin, vous êtes très proches tous les deux, je me trompe? Ouais, tous les deux. Et puis tout le reste de la famille aussi. Hein, une famille nucléaire hyper soudée. D'accord. On a toujours été comme ça. Et j'ai énormément de chance d'avoir une famille comme ça et des parents aussi proches parce que c'est ma safe zone, tu vois. Safe zone. Le papa, pareil? Pareil, très proche. Ouais. Petite question, c'est la télé-réalité. Comment ils l'ont pris, vos parents? Ça a plutôt été bien accueilli ou au contraire, ça a été complexe? Mes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit. D'accord. Ouais, hyper enthousiastes pour la plupart des choses que j'entreprends. Mon père, peut-être un petit peu plus frileux du risque, frileux du changement. Ouais. Du coup, ça a toujours été un peu dur pour lui de me suivre dans mes aventures, mais non, ils ont très bien pris ça et puis ils ont regardé, quoi. D'accord. Mon père est devenu accro. Ah bon? C'est vrai? Et aujourd'hui, il continue à regarder la télé-réalité alors que j'en fais plus. D'accord, mais oui, c'est drôle. Bon, bah, comme quoi vous avez réussi à les lancer dans ce secteur qui est, c'est vrai, qui est très particulier, la télé-réalité et puis l'amour, évidemment, avec Bastos. On y va avec les photos. J'ai pas assez de temps pour toutes les prendre une par une. Mais comment faire? Alors, on commence avec Mélanie. Parce que bon, elle, c'était Secret Story, si je ne me trompe pas. C'est ça, Secret Story. Voilà. Vous êtes rencontrés sur cette émission, on en parlera tout à l'heure, dans les coulisses de la télé. Et en l'occurrence, les coulisses de la télé-réalité. Alors, est-ce que vous êtes sur des contacts avec elle ou pas du tout? Plus du tout. Moi, je n'aurais pas de problème à en avoir avec elle. Elle ne veut plus du tout en avoir avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait des conneries? Je n'ai jamais fait de conneries avec elle, j'ai toujours été, je l'ai jamais trompée, j'ai jamais fait, je suis pas un trompeur moi, donc quand je suis amoureux, je vois qu'elle, c'est comme dans Un Indien dans la vie, tu sais, c'est la photo qui cache toutes les autres. Sûr. Mais c'est vrai que la relation c'est un peu terminé, c'est pas terminé en bons termes. D'accord. Peut-être plus parce qu'on n'était peut-être pas tous les deux d'accord sur le fait d'en finir. Et je pense que c'est... Donc c'est elle qui ne voulait pas terminer et vous êtes parti? Ouais, peut-être. Pourquoi vous êtes parti? Je suis parti parce que c'était un petit peu hystérique comme relation. C'était quoi? C'était un peu de la jalousie, quoi, c'est ça? Ouais, des énormes crises de jalousie. Ah ouais. Mais si elle fait des crises de jalousie, c'est qu'elle a des raisons d'en faire. Bah, je lui en ai jamais donné, étant donné que je l'ai jamais trompé. Après, c'est vrai que dans mon entourage, il y a des jolies filles. D'accord. Je veux dire, c'est des êtres humains. Bien sûr. Je les connais, je les fréquente. Alors, si je vous parle de Julien Bert, ça vous dit quelque chose? Oui, aussi, ouais. Vous avez un mot à dire? J'ai plus du tout de contact avec lui non plus. Ouais. C'est au moment où il s'est un peu rapproché d'elle qu'il a commencé à devenir tendu avec moi. D'accord. Et puis, bizarrement, c'est aussi un moment où il a commencé à traîner pas mal de casseroles et du coup on parle de violence là voilà, c'est ce qui sort en ce moment. Alors elle prend elle prend la défense, si je me trompe pas, parce qu'ils sont ensemble en ce moment, ils sont ensemble, si je me trompe pas. Elle prend pas vraiment la défense publiquement, mais elle essaye de pas prendre parti. D'accord. En fait. Et au final, vous en pensez quoi? Je pense que oui, elle a pas intérêt à parler dans cette histoire. Je pense aussi que si ça continue à aller bien entre eux, puisque apparemment ils seraient encore ensemble de manière un peu cachée, et je pense qu'il a toujours été correct avec elle. Mais pourquoi de manière cachée? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que j'imagine qu'ils ont un peu peur du jugement des réseaux sociaux. C'est vrai que quand il se passe des choses comme ça, quand il y a des scandales de ce type, c'est pas agréable à gérer. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir et interférer. Autre photo, elle s'appelle Kéline Sun, c'est bien ça? Un petit mot? Kéline Sun, que j'ai brièvement fréquenté. Très rapide, ça a été une histoire très rapide, mais je l'aime beaucoup, elle est très gentille, j'ai rien de mauvais à dire sur elle. Ah, on termine avec la dernière. Elle s'appelle Victoria?
Oui, il y en a eu beaucoup plus que ça. Oui, Jordan. mais alors je vais pas toutes les mettre parce que franchement, sinon ferait c'est toute une heure. l'émission. Puis ça va pas vous, en plus, ça va pas vous valoriser, hein. Pourquoi elles sont on toutes va belles, pas même faire- les autres? On va pas faire un tableau de chasse quand même, mon C'est Dieu. pas un tableau de chasse, c'est pas du bétail, elles sont toutes belles et je les aime toutes. Ah ben non, Voilà. quand on quitte, c'est qu'on n'aime plus, hein. Je suis pas d'accord avec toujours. vous, c'est sûr. Malheureusement, pas toujours. Ah, ouais. Ah bon, il y en a encore que ouais. vous aimez? On peut toujours avoir de l'affection pour quelqu'un, D'accord. mais savoir que la relation n'est pas, comment dire, profitable sur le long terme, émotionnellement et en termes de stabilité. Tu vois. Alors Victoria, faut qu'on essaye de comprendre un petit peu. Vous êtes avec ou vous êtes plus avec? Je suis plus avec. D'accord. Parce que c'est vraiment parti dans tous les sens. Un coup, vous étiez avec. Après, on a vu des vidéos où elle était en larmes, elle expliquait que vous l'aviez larguée. Après, vous êtes revenus ensemble. C'est une relation complexe, je me trompe? C'est une relation compliquée. Je vais dire pareil, hein, je ne l'ai jamais trompée. D'accord. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que la tromperie. On se disputait pas mal. Elle n'est pas du tout hystérique, etc. Ouais. Mais juste, voilà, on a des gros points de désaccord Ouais. sur plein de domaines. D'accord. Et on ne vit pas pareil, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Et finalement, bah, c'est quand même important ces choses-là. Il n'y a pas que l'amour qui compte, malheureusement. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec elle? Bah, depuis un mois environ, Ouais. c'est de nouveau mauvais. Ah bon? Ouais, alors qu'on est parti en vacances en tant Mais oui, j'ai vu une qu'ex photo et amis à à Bali. Ouais. il y a 2 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te redevienne mauvais? À Bali, il y a eu quelques crises de jalousie qui étaient déplacées étant donné qu'on n'était plus ensemble. Bah oui, je comprends, Voilà, oui, c'est bizarre. il y a eu aussi un copain à elle qui s'en est mêlé et qui a commencé à chercher un peu les problèmes. D'accord. Qu'elle a défendu. D'accord. Et puis après, il y a eu d'autres crises de jalousie une fois qu'elle est partie de Bali parce que moi je suis resté. D'accord. Et au final, crise de jalousie sur crise de jalousie, on finit par arriver à des problèmes. Mais et ça veut dire que puis, vous êtes remis un petit peu avec alors? on s'est pas à remis Bali. ensemble, on s'est refréquentés sans être D'accord. en couple et en se disant toujours l'un à l'autre que voilà, on n'était plus en couple et qu'on ne D'accord. se devait plus rien des choses que se doivent un Ouais. couple. Et puis après ça, elle a annoncé, venue de nulle part, qu'elle avait trompé tous ses ex. Dans une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. C'est de la télé-réalité, mais tout le temps, quoi. Et en fait. voyant ça, je me suis dit, non mais attends, les crises de jalousie, etc. Et puis maintenant, ça annonce publiquement qu'on m'a êtes trompé, cocu. que je suis cocu. J'en revenais pas. Et du coup, bon voilà, comment dire, l'avalanche a continué. Ouais. Et puis là, on en est à un point où c'est silence radio, quoi. Ouais, vous parlez plus du tout. On se parle plus du tout, ce qui n'enlève toujours pas tout L'affection que vous avez pour elle. l'affection et tout l'amour que j'ai. Êtes-vous célibataire ou en couple aujourd'hui? Je suis célibataire. Donc sur le marché, Ah oui, oui, sur le c'est marché. parti, vous êtes dispo. Oui, 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 totalement. Faire un enfant, vous y avez pensé? J'y ai pensé, ouais, j'y ai pensé Avec qui? plusieurs fois. J'y ai pensé à l'époque avec Mel. Ouais. Parce qu'il y a eu une histoire comme quoi elle m'a. Je ne sais pas si elle me l'a fait croire, je ne sais pas si elle a vraiment été Ah, enceinte. qu'elle avait un enfant. Là. Ah, pour pas que vous partiez? Voilà, Ah oui, ça un arrive moment. des fois, ça, ouais. Et puis voilà, à travers mes différentes relations, il y a eu d'autres moments D'accord. où j'y ai pensé. Et des moments où je suis passé plus près encore. Et bon, pour l'instant, c'est pas. Oui, mais vous posez, vous y à pensez l'ordre pas? du jour. Non. Bah aujourd'hui, tu vois, si je te confie un secret, c'est que je préférerais ne pas être amoureux. D'accord. Et je préférerais ne plus être amoureux parce que si je fais le bilan aujourd'hui à 35 ans Ouais. de mes histoires d'amour en termes de ratio bonheur, Ouais. tristesse, Pas je cool. pense que ouais, je suis Pas un cool peu le dans bilan. négatif. Bon, alors on va parler 35 ans, des complexes, Pas de complexe, non. de la chirurgie esthétique. Pas de chirurgie. J'ai fait une petite injection de Botox acide L'acide hyaluronique hyaluronique, ouais. pour un coup de poing dans la cloison nasale. Là, Et et qui c'est que vous a fait ça? Déplacé. C'est un mannequin à l'époque où j'étais mannequin. Ah bon? Ouais. Il vous a tapé dessus? Ouais, il m'a tapé dessus parce que il était énervé et puis peut-être un petit peu. Amoureux? Ouais, ou aussi sous l'influence Ah, d'accord, de ok. certaines substances. Et ça y est, je lui ai pardonné. J'ai fait une vidéo YouTube, je l'ai appelé, je l'ai pardonné. D'accord. Télé-réalité. On associe quand même ça souvent à la drogue, c'est vrai, hein, parce qu'on sait que ça part dans tous les sens. Ça a été votre cas? Vous y avez touché? Non, Jamais. j'ai essayé quelques drogues, D'accord. jamais dans le cadre D'accord. de la télé, par curiosité. D'accord. Mais vous n'êtes pas tombé Très dedans? rarement, je ne suis pas du tout un consommateur de drogue et j'ai par exemple jamais essayé la cocaïne. D'accord. Voilà. La télé, les coulisses de la télé
Réalité avec Bastos, c'est maintenant sur C8. Allez, c'est parti, on part tout de suite avec cette émission qui vous a révélé Secret Story, le numéro 10, avec tous ces candidats télé, dont on se souvient évidemment tous, évidemment. Il y a peut-être Julien, dont on se souvient. Ouais. Après, le reste, c'est complexe. Hein. Franchement, c'était la saison 10. Sissi Darko, quand même, qui est resté... bah oui, Darko, qui est toujours mon collègue, mon très bon pote. On travaille ensemble, on traîne ensemble. Voilà, on est toujours resté comme ça. Julien aussi, d'une certaine manière. Et à part ça, tout le reste, c'est vrai que ça s'est un petit peu effacé. Ils sont partis sur d'autres vies. Même. Pardon. Mélanie, quand même. Mélanie, oui, bien sûr. Exposée. Oui, elle est restée exposée. Ça tombe bien. Vous avez vécu une romance avec elle. On l'a dit. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait cette émission ? Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, je ne regrette pas du tout. Je veux dire, ça m'a apporté des nouvelles choses dans la vie. Ça m'a sorti d'une situation qui commençait à m'ennuyer un petit peu à New York. Et j'ai fait des nouvelles choses, j'ai vécu de nouvelles expériences. C'était une expérience très dure, mais c'est pas parce qu'une expérience est difficile. Pourquoi c'est dur la télé-réalité ? La télé-réalité est moins dure que Secret Story en particulier. Secret Story, c'est vraiment un isolement assez... C'est marrant, tout le monde me parle de ça, l'isolement. C'est rude. Et moi, je ne m'en rends pas compte, franchement, parce que je vois qu'il y a plein de caméras, ça a l'air plutôt cool quand même, l'ambiance. Si tu n'arrives pas à faire une télé-réalité d'isolement, tu peux essayer d'aller en prison, je pense que... Ah, c'est pareil, non, sincèrement. Si, il y a pas mal de similarités. En fait, ton monde... Il y a un réflexe du cerveau qui fait que ton monde devient les limites de cette maison, tu vois. Et ce qui est le plus dur, c'est d'en ressortir. C'est comme en prison. Ce qui est le plus dur, c'est pas finalement de s'habituer à un monde facile avec peu de tentations et peu de problèmes. C'est plus de retourner dans le vrai monde et d'être soumis à toutes les opportunités. Sur cette émission, vous terminez en demi-finale. Vous savez pourquoi vous n'avez pas gagné ? Bah, déjà, j'ai donné ma place. Moi, à l'époque, je suis parti en duel à la place de Mel. Donc, j'ai voulu assurer sa place en finale. Et puis, moi, faire un peu le chevalier servant. Pas de regret ? Pas de regret du tout. Non, pas de regret du tout. C'est comme ça que je suis et Enfin, je veux dire, j'étais amoureux d'elle, j'aurais crevé pour elle. Alors, j'aurais crevé pour elle. Aller dans le SAS, tu vois ce que je veux dire ? Le SAS, c'était là où il y avait évidemment tous les candidats qui partaient. Alors, attention, Mélanie, on part avec elle chez Moundir, évidemment. Ça, c'est la suite des aventures avec Bastos. Et vous voilà, très très beau. Les Bleus, Moundir, les apprentis aventuriers. Bon, alors ça va être un petit peu compliqué là-bas. Notamment, vous allez balancer sur Julien Guirado, comme quoi il y avait des violences. À l'époque, non, je ne vais pas balancer. Je l'ai dit un peu plus tard que je le trouvais d'une attitude un peu violente, un c'est peu marrant agressive. Parce que ce candidat télé-réalité, je l'ai jamais vu vraiment taper. J'ai l'impression qu'il a été quand même blacklisté de la télé. Ouais, il a été complètement blacklisté après ce qui s'est passé avec Marine. Oui, voilà. Oui, il y avait eu un souci, on rappelle. C'était des accusations de violence. Il a assumé et il a décidé d'essayer de se soigner et d'essayer d'aller mieux, quoi. Voilà. Vous l'avez bien vécu cette aventure avec Moundir ? Mieux vécu que Secret, beaucoup plus facile, beaucoup moins intéressant quand même, parce que c'est une expérience humaine beaucoup moins inédite. Avec lui, ça a clashé ? Avec Julien ? Moundir. Avec Moundir, ouais. Avec Moundir, il a voulu me taper, Moundir. Ah bon ? Ah oui, Moundir a voulu me taper à l'époque. Je savais pas cette histoire. C'était un shoot pour la promo de l'émission. Ouais. Et puis, je trouvais ça complètement aberrant au milieu d'une expérience de survie de devoir se foutre sur la plage pendant 3 heures au soleil en photo. Et du coup, ça m'énervait. Moi, quand un truc m'énerve, je le montre et j'ai dit, bon, vas-y, pause. Je suis parti un peu me balader dans la forêt, me mettre à l'ombre et puis aller voir un singe que j'avais vu en laisse avec des tailles. D'accord. Et là, Moundir m'appelle pendant que je pars. Il fait « Bastos !» Alors je fais « Ouais, t'inquiète, j'arrive. » Et puis il me recrie dessus. « Tu viens ici tout de suite !» Alors là, moi je m'arrête, je vais voir Moundir, je me mets face à lui et je lui dis « Alors écoute-moi bien. On est partis sur de mauvaises bases tous les deux. Te laisse pas prendre par le jeu de l'émission, t'es pas notre mentor, t'as absolument rien à nous apprendre. Et en ce qui me concerne, t'es une honte pour la télé. Il a dû apprécier. Parce que t'es un misogyne, parce que la manière dont tu t'es comporté pendant les passages que t'as fait à la télé était
terrible, était un exemple odieux. On parlait de son ancienne mission, hein, voilà, on l'a c'est comme ça qu'il a été connu, c'est pour ça qu'il était là. Et du coup, voilà, le ton est un peu monté. Moundir, il m'a fait, bon, bah vas-y, on s'explique comme des hommes dans la forêt. Et là, mon sang ne fait qu'un tour, je me dis comment je réagis. Et puis, finalement, j'y vais, quoi. Je marche vers la forêt, je me retourne, je vois qu'il ne bouge pas. Il a eu raison, parce qu'il aurait perdu son taf. Et je lui dis... c'est bien ce que je pensais. Mais c'est fou cette histoire. Non, mais c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Après, depuis, on s'est réconciliés. Et bon, voilà, il est un peu sanguin. Ah bah oui, il est connu pour ça, mais je pensais. Ouais. Et moi, les gens sanguins, je fais qu'une bouchée en général. J'adore. Ça, c'est magnifique. Avant, il a du tempérament. Allez, on enchaîne avec le van. Alors le van, ça, c'est une idée qui va vous prendre. Vous décidez d'arrêter la télé-réalité, Bastos, et vous prenez un van. Et vous partez, et vous faites des van dates, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et alors, vous allez vraiment avoir du succès, tellement de succès que vous en allez avoir marre qu'on vienne vous voir même la nuit pour rentrer à l'intérieur du van. Les gens voulaient vous rencontrer, et ils chopaient le van. Je ne sais pas comment vous avez à faire d'ailleurs. Alors moi, la van life, c'est un truc que je voulais faire depuis même longtemps avant Secret. Ouais. J'avais acheté mon premier van avant Secret. C'est une vie que j'aime bien, c'est une vie libre, nomade. Ouais. C'est dans la nature. Vraiment, j'ai toujours eu cette aspiration-là, que ce soit sur mer ou sur terre. Ça dure 3 ans. Pourquoi ? Ça dure 3 ans à peu près. Non, ça durait depuis avant Secret. D'accord, je veux dire, l'aventure du van. L'aventure du van, je vivais dans le van que l'été, pendant 5-6 mois, et puis le reste du temps, j'étais quand même à Paris. Mais c'est vrai que je me lance sur YouTube pour faire autre chose, et puis sur les conseils de mon grand ami Darko. Et bien poussé par lui, ça perce. Et puis je trouve ce concept des van dates, puisque j'essaye depuis le début de concilier ma vie perso, mes vrais kiffs, mes vraies passions avec mon travail. Et du coup, en l'occurrence, mon travail sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Du coup, le van date, il y avait tout, quoi. Et du coup, je lance ce concept et direct, ça cartonne. Ça cartonne. En fait, des dates. C'est très sympa. C'est-à-dire que dans la ville où je suis, je lance un appel. On répond à mes appels par des petites vidéos de candidature. Je cherche une fille que je trouve jolie, qui me plaît. Oui, c'est génial. Ouais, voilà, qui me plaît. Je l'invite à passer donc une journée, une nuit et un lendemain matin dans le van. Donc avoir une vraie expérience de la van life. Un van date, un date qui dure environ 24 heures à travers la vie en van, quoi. On enchaîne avec les princes et les princesses de l'amour dont on parlait tout à l'heure. Et alors, moi, j'aimerais revenir quand même sur un candidat qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors, je ne crois pas que vous étiez dans la même saison parce que je ne le vois pas sur la photo. C'est Dylan Thierry. Ouais, il était dans la saison d'après, je crois. Est-ce que vous le connaissez ? Ouais, je le connais personnellement, Dylan. Pendant un moment, il a même résidé chez moi à Paris. D'accord. Ouais, est-ce que vous comprenez ce qui se passe autour de lui ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe autour de lui ? Vous allez mieux l'expliquer que moi. Ouais, alors Dylan, c'est un mec qui, au départ, a pas de valeur, pas d'éducation. C'est un mec qui, je veux dire, c'est comme si ses parents ne lui avaient pas transmis grand-chose. Et j'ai l'impression qu'il a eu une jeunesse un peu difficile. En fait, c'est un mec qui veut être riche, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Au départ, c'est un mec qui veut être riche et l'éthique, il ne connaît pas. C'est un mec qui aussi manque un petit peu d'empathie. Ça, c'est un truc que j'ai eu, que j'ai ressenti en traînant avec lui. Voilà, c'est assez drôle de le fréquenter. C'est-à-dire qu'il est haut en couleur, mais la manière dont il traite les autres êtres humains, on a l'impression qu'il ne les estime pas autant que lui. Enfin, il manque d'empathie. Ça fait un genre d'humour, mais parfois c'est gênant. D'accord. Moi, très très vite, je me suis désolidarisé de lui. Voilà, c'est un mec vachement égoïste. D'accord, ok. Vachement, il pense beaucoup à lui. Pour lui, lui, c'est très important. Après, c'est beaucoup rapproché. Enfin, il a montré sa maman, qu'il a beaucoup mise en avant. Il a offert une cuisine, je crois, une maison. Mais ça reste un peu genre dans le culte de la personne, c'est-à-dire j'ai offert à ma maman, c'est-à-dire j'ai emmené ma maman. Alors, il y a des choses qui sortent. Moi, je fais beaucoup de trucs avec ma maman. On est dans le partage et dans l'échange. Là, c'est vachement j'ai fait ça pour ma maman. J'ai fait, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai jamais fait de la pub pour les cadeaux que je fais à ma maman. Qu'est-ce qu'il a comme affaire en ce moment ? Alors en ce moment, il traîne à peu près dans tout ce qui est horrible. Moi, on m'a beaucoup contacté par rapport à des reportages aussi, par rapport à la manière dont il fait de l'humanitaire. À chaque fois qu'il part en voyage humanitaire, ça se termine en scandale. Et c'est vrai, ça ? Il y a vraiment des dossiers derrière tout ça ? Il y a vraiment des dossiers, ouais, mais c'est dû beaucoup à ce comportement un peu...
extrême qu'il a constamment avec les gens. Je veux dire, tu le vois le paradoxe dans le fait de ne pas avoir d'empathie et de faire de l'humanitaire. Oui, bien sûr. Alors là, il y a un problème. Des sonores qui sont sortis il n'y a pas longtemps sur lui. Vous êtes au courant de cette histoire? Ouais, il y a des sonores qui sont sortis, qui sont terribles. Et ça parle de proxénétisme sur les réseaux sociaux, d'adoption, d'aide à l'adoption frauduleuse. Ouais. Voilà, clairement frauduleuse et monnayée. Donc il ferait quoi avec ça? Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Ouais. Déjà, quand tu regardes, quand tu t'y connais un petit peu, parce que moi, je m'y connais, voilà, je connais tout sur les réseaux sociaux et je me documente constamment et j'aime tout comprendre. Quand tu t'y connais, tu vois qu'il raconte que de la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les conneries, en fait. C'est un mytho. C'est un mytho et en fait qui est constamment en train d'essayer de se vanter et d'essayer de faire le businessman auprès des gens les plus mauvais. Mais il va se faire blacklister à force. Mais il ne se fait pas blacklister parce que c'est des gens mauvais. C'est-à-dire que c'est des gens, d'ailleurs, qui prennent ces audios et qui les monnaient, qui les envoient, qui les postent. Il est constamment en train de mentir. Il ment tout le temps. Et du coup, de la même manière, je pense que son histoire d'adoption... jamais Dylan Thierry n'est capable d'organiser l'adoption pour Jazz et Laurent. C'est un mec qui dit que des conneries et qui en plus se met dans des bourbiers. Ah oui, parce que là, il se met dans des histoires pas possibles. Voilà, à aucun moment on a prouvé qu'il a vraiment fait un truc, tu vois, grave. C'est juste un débile. C'est juste un débile. Ouais, mais il appréciera. Dernière question, c'est sur cet homme. Attention, moi je l'aime bien, c'est Simon Castaldi. Simon Castaldi. Ouais, moi je l'aime bien aussi. C'est... Vous êtes fâché un petit peu avec lui, hein? Non, on n'est plus du tout fâché. Ça va mieux? Aujourd'hui, on n'est plus du tout fâché. C'était une histoire de vidéo, vous avez répondu. Ouais, on s'est réconciliés. Lui aussi, bon voilà, il est comme son papa, il n'est pas fut-fut. Oh non! Si. Mais ça, c'est pas... Mais non, mais c'est vrai. Parce que le père, franchement, je l'ai reçu. Benjamin fut-fut. Ah si, Benjamin Castaldi. Pour en être où il en est aujourd'hui. Non, mais si, c'est bien. Financièrement, dans sa vie. Financièrement, c'est notre histoire. Mais franchement, non, là, je prends sa défense. Mais je sais que tu vas prendre sa défense, c'est pas grave, je l'assume pleinement. Voilà, peut-être le grand-père était beaucoup plus intelligent et genre, ça doit pas être... Voilà, moi, je trouve qu'ils sont pas fut-fut. Dans la famille. Père et fils, là, les deux. Mais c'est pas des méchants. Mais non, pas du tout. C'est pas des méchants. C'est des gens gentils. C'est pas des arnaqueurs. C'est pas des enfoirés. Et d'ailleurs, c'était pas un méchant, Simon. Et il a eu des problèmes là d'histoire avec des boîtes, machin. Et ouais, tout. j'avais vu ça. Ouais, c'est pas un méchant, Simon. Non, je pense que c'est vraiment quelqu'un de gentil. Ouais. C'est quelqu'un de gentil. Après. Voilà, c'est des gens, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Oh. Et du coup, ils se retrouvent dans des merdes un peu comme ça. Mais vous avez inventé l'eau chaude, vous, Bastos? J'ai pas inventé l'eau chaude non plus, mais j'ai assez inventé l'eau chaude pour me rendre compte à quel point eux, ils ne l'ont pas inventé. Mon Dieu, bon, moi je les embrasse très fort. Moi, j'adore la famille. Ils sont pas méchants, ouais, voilà, ils sont pas méchants. Je les aime bien aussi, tu vois. Ah, bah, ils sont pas fut-fut. Avec vous, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Hein. Allez, c'est parti. Question cash, chers amis. C'est parti. Quand on s'appelle Bastos, combien on gagne au maximum dans une émission de télé-réalité? Bouf, pas beaucoup. Hein. Je crois que le plus que j'ai gagné dans une semaine de télé, c'est quoi, 2000 €. Donc c'est quand même beaucoup pour une semaine, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, tout le monde ne gagne pas autant d'argent. Ça coûte combien un post avec vous? Un post sur Instagram, juste le post, ça peut se monnayer entre 5 et 8000, mais comme tu vois... Attendez, pardon, excusez-moi, je crois que je vais tomber par terre. Un post Instagram, 8000 €. Il n'y en a jamais. Tu vois, oui, non, mais c'est 8000 €, un poste en dur. C'est un poste jeu concours, par exemple. D'accord. Un poste jeu concours, ouais, ça peut monter jusqu'à 8000 €. Ah ouais. Mais d'accord. tu vois ce que je veux dire, c'est comme un acteur qui ferait un film. Bien sûr, bien sûr. Il est payé 500 000 balles, mais il en fait un dans sa vie. Bien sûr, Brad Pitt. On va passer à la question suivante. Est-ce qu'un invité vous a déjà demandé de l'argent pour faire une interview? Oui, un seul. Qui? C'est Simon. Ah non! Non, c'est pas Simon, pardon. Simon c'est pas Simon, pardon, je comprends. C'est Alan Gage. Alan Gage, ouais, ah bon Simon. Ouais, vous avez demandé de l'argent? Je sais pas pourquoi j'ai eu une absence. Ah non, c'est pas... voilà. Ouais, non, pardon. C'est Alan Gage. En fait, ce qui s'est passé, tu sais, c'est à l'époque où il y a eu cette histoire avec Belle de tromperie. Ah oui, bien sûr. Belle et Kevin. Oui, je me rappelle ça. Et Alan m'en voulait énormément parce que finalement, je lui avais un peu pris sa meuf. Il y avait énormément de problèmes autour de ça. Il croyait pas à son cousin, comme quoi son cousin avait couché avec sa meuf. C'était un bordel pas possible. Et du coup, il disait, je veux pas venir.
Et c'est Kevin qui m'a dit, tu sais, en vrai, il a une faiblesse, Alan. C'est L'argent? Voilà. C'est que tu lui proposes un peu d'argent, il viendra. Combien? Du coup, j'ai dit non, quand même pas. Combien? C'est pas possible. Combien il voulait? Du coup, il m'a pas demandé, je lui ai dit 1000 €, tu viens, et il est venu. Et il a fait la vidéo. Si je vous parle de Carla Moreau, Ouais. et si je vous dis sorcellerie, vous me répondez quoi? Je comprends pas que la France fasse tout un pataquès de la sorcellerie aujourd'hui, que ce soit elle ou que ce soit les Gims et les machins. On est en Mais c'est vrai ou c'est faux? 2023, on parle de sorcellerie. Mais c'est vrai ou c'est faux? Bah c'est vrai. Quoi, c'est faux qu'elle ait fait de la sorcellerie? Je vous pose la Bien question. sûr qu'elle a fait de la sorcellerie, il y a des vidéos, tout le monde le sait. D'accord. Je veux dire... Vous la défendez ou? Crois en ça. D'accord. On est en 2023, je veux Ouais. dire, tu vois ce que je veux dire, ça ne marche pas. Vous trouvez que ça a pris trop de proportions? Ouais, je trouve qu'on régresse en France, quoi. Genre, c'est grave. Le chroniqueur ne touche pas en poste que vous ne pouvez pas encadrer. Il y en a pas. Il y en a pas que je peux pas encadrer, hein, vraiment. La fois où vous avez failli aller en prison. J'ai jamais failli aller en prison. Le candidat de télé-réalité que vous J'ai jamais aimeriez... rien volé, j'ai jamais fait. Non, mais je sais, mais je pose Ouais. des questions à la suite. Ouais. Le candidat de télé-réalité que vous aimeriez avoir face à face. J'aimerais bien avoir Rafou Peps en face à face. J'aimerais bien qu'il vienne sur ma chaîne YouTube un de ces jours. Pour Je quelle, pense que c'est encore un peu tôt, mais je pense qu'on va y arriver à un moment. pour quelle raison? On a eu un gros souci sur le plateau d'ailleurs de TPMP. On a eu un gros souci et d'ailleurs avec Benjamin Castaldi en arbitre un peu. Et puis derrière, il a voulu m'agresser. Il a voulu vous a agresser? Ouais, dans la rue, j'ai été obligé de sortir des studios sous escorte. De TPMP? Mais oui, tu te rappelles pas de ça? Ah mais oui, mais attendez. Oui, j'avais bien vu des histoires, je pensais pas que ça avait été aussi loin. Si, ça C'est a celui été- qui ressemble beaucoup à Matt Pokora, on est d'accord? Rafou Peps? Oui. Ah non, c'est long, c'est Raphaël Il Pépin. va Est-ce pas que- être content. Excusez-moi. Bah, Non, c'est non. Raphaël Pépin, ouais. Rafou Peps. Bah, pourtant, je Mais il crois va pas être content. Hein, il y a un moment où il ressemblait, je crois, il me semble. Bon, c'est peut-être une erreur que j'ai faite. D'accord, donc ça, c'est toujours pas... Vous êtes en contact avec lui aujourd'hui? Il arrive que dans des conversations ou dans des lives, finalement, on se retrouve une fois de temps en temps face à face et je sens qu'il se détend un petit peu. Donc, je pense qu'à un moment, c'est possible qu'on se retrouve face à face, ouais. Dernière question, c'est la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Marion. Bonjour Bastos, sous vos airs de grand gaillard, je me suis toujours demandé si vous aviez eu une relation avec un homme. J'ai déjà embrassé quelques hommes, mais jamais de relation sexuelle plus poussée. D'accord, mais embrassez quand même. Ouais, voilà, des bisous. D'accord, ok. Ils veulent que je vous embrasse. Bon, merci beaucoup, Bastos, d'être venu. Ils sont terribles en régie, hein. Je vais pas embrasser tous les invités. J'ai déjà embrassé Jean-Luc Lahaye. Brigitte Lahaye, il y a une semaine pratiquement. Merci beaucoup, Bastos, Avec plaisir. d'être venu sur ce plateau. Je suis ravi de vous avoir reçu. On a parlé un petit peu de tout, sans aucun tabou. Ça, c'est clair. J'avais dit, hein. Pas menti. À demain sur C8, on se retrouve tous évidemment. Attention, ne bougez pas parce que je peux pas finir mon émission. Ah, ils partent en avance. Je vous embrasse et je vous dis que demain, on se retrouve avec une nouvelle émission. Ciao, ciao. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que l'émission est à retrouver sur MyCanal en replay. Ciao.